Hey, c'est Clément.0 les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de vlog. Aujourd'hui ça me fait super plaisir de vous retrouver. J'ai dormi 12 heures, ça y est, on est bien reposé, réveillé après ce long voyage les gars. Et ce décalage horaire qui m'a complètement éclaté. Et là du coup on est arrivé donc dans la maison. C'est la maison des amis de mon tonton du coup, qui nous la prête pendant une semaine. Donc. Et je vais vous faire vite fait un house tour. Je vais pas tout vous montrer parce que je peux pas. Mais rien que ce que je vais vous montrer, vous allez voir que c'est aberrant. D'accord, on est parti. House tour dans 3, 2, 1, c'est parti les gars. Donc voilà les gars, vite fait, vous avez vu, donc ça c'est toutes les parties où pour l'instant on peut, il y a aussi une salle télé où on a le droit d'aller avec une PlayStation, une Xbox, une télé big sa mère les gars, je vous fais pas le dessin. Donc vous voyez à quel point la maison est juste aberrante. Ici donc c'est ma chambre les gars, donc c'est juste à moi, t'es mal la place qu'il y a frérot. On est vraiment bien ici. Je vous rappelle que la maison est en plein centre-ville d'Edmonton. Donc pour une maison de ville, bah déjà le jardin est super grand. Parce que je vous ai montré juste le devant, mais il y a aussi derrière. Vous voyez, il y a aussi une partie. Et c'est comme ça tout autour de la maison en fait. Donc le jardin est super grand pour une maison de ville. Mais les gars, il y a un truc qui me fume. C'est vraiment ça genre, regardez. Tu fermes ça. T'arrives là comme ça. T'as l'impression que c'est un passage secret Minecraft genre. C'est une porte dans le mur. T'ouvres le mur en fait. Non mais du coup voilà les gars, c'est une dinguerie. Donc pour la petite anecdote les gars, sachez que cette maison à la base, dans les années 70, elle appartenait à l'ambassadeur de Suède qui était du coup au Canada, à Edmonton. Et du coup c'est des amis de mon tonton qui l'ont acheté. C'est vrai que du coup elle est assez aberrante quand même. Bon sinon aujourd'hui les amis, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Mon tonton il nous a dit je viens vous chercher en fin de matinée parce que nous pour l'instant on n'a pas encore de voiture. Il nous a dit je viens vous chercher en fin de matinée. Et ouais non lui il fait bader par contre. Mais du coup mon tonton va venir nous chercher, je sais pas du tout ce qu'on va faire, on va peut-être se promener, on va peut-être, voilà, on va voir la famille aussi, parce que j'ai pas vu mes cousines encore, du coup on va les voir. Voilà, je serai au courant, je vous filmerai quelques petits passages. En tout cas j'espère que l'épisode 1 vous a plu, j'espère que vous allez kiffer cet épisode 2 les gars, let's go! Donc là les amis, nous sommes passés dans le parc de Edmonton, on est arrivé à un petit point de vue très sympathique, regardez. Sur la Saskatchewan River qui sépare les deux parties de la ville. Regardez-moi ça. Les amis, il y a un truc qui me choque là. Bon après c'est peut-être juste le quartier, mais mon tonton m'a dit que dans tout Edmonton t'avais ce genre de quartier. Regardez les gars, les maisons. Genre ça c'est une maison par exemple. Si je continue là-bas. Voilà, chaque maison est complètement aberrante. Donc regardez, voilà, une autre maison typiquement ici, avec à côté d'une autre énorme maison, à côté d'une autre énorme maison, suivi d'une autre énorme maison, et suivi d'une autre maison. Et demain, vous en faites pas, il y aura plus, puisqu'on va aller en centre-ville d'Edmonton, donc je vous montrerai un petit peu comment sont les centres-villes de là-bas, sachant qu'Edmonton, dans la ville, il y a à peu près 1 million d'habitants, donc c'est quand même une assez grande ville. Puis après-demain, on ira dans un parc, donc il y aura des vidéos plus les autres jours. Donc les amis, on est bel et bien le lendemain, là, à l'heure où je vous parle. On part donc dans le centre-ville de Edmonton, comme prévu. Regardez, voilà, on est vraiment dans le centre-ville. Donc on va voir ce qu'il y a à faire, on va voir ce qu'on va manger, on va voir un petit peu tout ça. Vraiment là, on y va. Alors il y a ma cousine qui est avec nous, ma cousine qui est d'ici, qui est d'Edmonton. Voilà, regardez-moi cette avenue. C'est pas pareil qu'en France. Juste avant on a pris un petit train les gars, je vais vous montrer quelques petites vidéos. Enfin un train, c'est même un ancien tramway qui roulait dans les années 1920. Donc c'était vraiment cool, je vous mets quelques petites images.
Regardez guys, c'est vrai que le cannabis est légal ici. Et du coup il y a vraiment, des endroits spéciaux pour acheter ton cannabis, pour fumer ton cannabis. Du coup ça fait un peu bizarre, ouais. Regardez, il y a encore un shop de cannabis. On en trouve facilement ici. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant quoi. Donc on arrive dans le quartier des affaires, centre-ville d'Edmonton avec tous les buildings. Regardez d'ailleurs, il y en a un qui est tout neuf. La plus grande tour là, elle est toute neuve. Regardez ça. Ça c'est bien, il y a bien qu'aux States qu'on a ça, hein, parce que contrairement à ce que vous pensez les gars, la ville n'est pas si peuplée que ça, parce qu'elle est autant peuplée que Marseille, pour vous donner un ordre d'idée. Regardez ça. C'est le plus grand immeuble de la ville. Hop. Vraiment dans le centre-ville là. Je dirais que l'adjectif est que c'est capitalisé. C'est pas du tout le bon mot, mais c'est pas grave. Et je dois dire un truc, c'est que vraiment au Canada, au final, l'accent est vraiment pas si dur à comprendre. Donc c'est vraiment bien. Si vous voulez entraîner votre anglais par exemple, un truc comme ça, venez au Canada. Je vous jure, regardez ça. On est dans un centre commercial, je crois. Je suis même pas sûr. Même pas sûr que ce soit commercial. Et regardez ça. Un plafond de verre comme ça là. Oh là 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 là. Bon ok Nancy, c'est bien en effet un centre commercial, regardez ça. Hop. Très sympathique. Donc on s'arrête et manger un petit sandwich. Voilà, tout simple, ça suffit. Bon bah voilà, après avoir bien mangé, on se retrouve dans le quartier des affaires. Encore une fois, on est vraiment en plein dedans, regardez ça. Hop. Voilà, ça change un petit peu des paysages qu'on a l'habitude de voir, ça fait plaisir. Donc ici il y a un truc au Canada, c'est le Tim Hortons les gars, c'est la boulangerie du Canada. De donuts, des trucs comme ça. Regardez ça. Voilà. Mais c'est une dinguerie et c'est pas cher, c'est-à-dire que pour 6 donuts, on n'a pas pris que des donuts, mais pour 6, comme on pourrait dire des pâtisseries en France, on en a pour 8 €. C'est une dinguerie. Alors qu'en France, un donut unité, ça va être à autour de 2,50 €, 3 €. Ici, si tu en achètes plusieurs, tu peux en avoir pour 50 centimes, 1 € le donut. C'est trop bien. Look at this perfect donuts. Wow. Non, en vrai, je fais un peu trop l'américain. Non, ça, je voulais juste dire que le donut, ça avait l'air incroyablement bon et que j'allais le déguster. 360 calories. Regardez typiquement une petite rue bien canadienne. Regardez ça avec les petits immeubles en briques comme ça là. Ça me fait penser un petit peu à un style londonien perso. Je sais pas si vous aussi. Dernière petite activité, si je peux dire ça comme ça, de la journée et du coup de l'épisode de vlog. Parce que du coup je vais faire un épisode de vlog normalement si j'arrive à tenir la cadence. Parce que la dernière fois que j'ai voulu faire des vlogs les gars, j'ai abandonné au bout de 2 épisodes alors que je devais en faire 4. Mais du coup on est parti pour faire des courses. Et perso je trouve ça assez intéressant pour voir un petit peu tous les produits qu'il y a ici qui sont différents de ceux en France. Je trouve ça assez drôle, donc écoutez, on est parti. Bon déjà les gars, il y a un truc qui change. Ici les noix de coco elles sont comme ça, elles sont déjà épluchées. C'est génial. Là regardez, on a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Genre vraiment. Et c'est quoi ces fruits? J'en sais rien. Bon les amis, c'était de la papaye. Voilà, j'avais pas vu mais c'est marqué là. C'est de la papaye. Du coup on a pris une papaye, on va goûter ça à la maison. Ça va être pas mal du tout. Regardez là, le raisin il est comme ça, il est en boîte. Il y a plein de trucs qui sont banals ici, qui sont pas en France. Les gars, il y a du thé glacé. Je trouve que c'est de l'ice tea mais avec différents goûts. Guettez la taille des melons guys. Regardez-moi ces melons. Ils sont biggy les melons. Regarde ça. Oh là là. Ah, vous voyez tous les fruits, ils sont en sac comme ça. Les gars, regardez les bébés mangues. C'est un bébé mangue. C'est trop mignon ça. Elles sont toutes petites les mangues. Ok, là maintenant, je m'adresse à une abonnée québécoise en particulier. On en avait parlé pendant un live et ça y est, je le vois de mes propres yeux. Des Lucky Charms, c'est donc ça. Écoutez, je vais vous dire si c'est bon. On voit qu'ils ont beaucoup moins d'inflation et puis dans tous les cas, déjà le dollar c'est moins cher que l'euro. Donc nous, quand on paye en euros,
Ah, on paye moins en dollars. Ah oui, d'ailleurs aussi au Canada, votre café il est super bizarre. C'est-à-dire que quand vous faites un café de 2 litres. Sauf que le café il est tellement faible en caféine que du coup ça revient à quasiment rien. Guys, petite anecdote du soir, j'étais dans le supermarché. Putain, t'as un Québécois qui est arrivé avec sa femme et puis un pote qui a lâché un allez l'OM. Et puis du coup après on a parlé un peu vacances et tout. C'est devenu mon pote en 5 secondes. C'était hilarant. Les Québécois, je vous kiffe. Gros cœur sur vous. Vous êtes les meilleurs.